Por la mañana haciendo el amor y por la tarde haciendo el amor y por la noche haciendo el amor, acá en el coche haciendo el amor. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tu danses bien, c'est déjà des moments. Pas mal. Toi aussi c'est bien, hein. Vous allez bien aujourd'hui? C'est les vacances aujourd'hui, c'est jeudi et nous accueillons, s'il vous plaît, au milieu des perroquets et autres poteaux. Bonjour les potes. Voici Alvina. Je me sens en forme, je sais pas. Alvina! Mes amis, voici Cédric! Ça va bien. Voici Rose. Voici Alain. Ouh là là, la classe. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de la bonne humeur. Alain. Jean-Luc! Vous êtes célibataire? Ouais. Malheureusement, ouais. Vous n'aimez pas les serpents? Non, pas du tout. Non. Alain, il y pas a un du tout. serpent là-bas. Ah oui, j'ai vu, j'ai Ça vu. vous plaît pas du tout? Non, pas du tout. Vous pouvez pas le toucher? Non, Rien du tout? impossible. Ah, c'est pas possible. C'est sympa quand même. Impossible. Même sur un écran télé, impossible. Ok, très bien. Rose, je comprends pas un truc. Quoi vous donc? vous appelez Rose Tout à fait. et vous êtes bleu. Est-ce que vous m'expliquer comment ça se fait? C'est pour tromper l'ennemi. C'est bien. Cédric? Ah, ça va Cédric? Bah, en pleine forme. Et aujourd'hui c'est le 12 août et c'est l'anniversaire d'un pote à moi qui s'appelle Cédric. C'est vrai? C'est vrai? C'est génial. C'est exactement le même que vous. Ah ouais, la même chemise. La même chemise, non, il a un t-shirt. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse fort Cédric. Je voudrais que tu viennes, Cédric, notre ami. C'est le même, il vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Cédric, viens là. Attendez, c'est son anniversaire, s'il vous plaît. Voilà. Cédric est ingénieur du son. Ça va, Cédric? Amen. Cédric a aujourd'hui 59 ans. Merci, Cédric. Et les potes sont présents parmi nous en compagnie d'Alvina. Alors, Alvina, vous, la vie, l'amour, tout ça. C'est génial. C'est génial. Le bonheur total. Ça a l'air, hein? Ah oui, super. Vous avez un petit ami, tout ça? Oui. Il s'appelle comment? Christophe. Christophe. Ah, mon Dieu, c'est un bonheur royal. Oui. Heureuse en ce 12 août. Voici les potes et notre ami de la culture. Bonjour! Alors, Cédric, vous regardez Alvina. Oui. Vous la voyez? Ouais. Ouais. Quel genre de femme est-ce, Alvina? Secrétaire de direction, je verrai bien. Secrétaire de direction. Qu'est-ce que vous faites comme boulot, Alvina? Je vais préparer un BTS Management des unités commerciales à la rentrée en alternance. Ouais. Alain, quand vous regardez Rose, à votre avis, qu'est-ce qu'elle aime? Elle est comment, Rose? Charmante. Charmante. Merci. Eh oui, parce qu'il est célibataire. Vous êtes célibataire, Rose, ou pas? Non. Et désolé, elle est prise. Je dirais... Ouais. Comment? Je la verrais artiste. Je sais pas pourquoi. Du tout. Du tout. Alors là, je suis Peinture, nulle. moi j'aurais dit peinture. Peinture. Qu'est-ce que vous faites? Je suis dans l'assurance maladie. Ah oui, pas du tout. Voilà. Oh là là. Sérieux, hein. C'est vous la carte vitale? Oui, entre autres. Ah oui, alors vous êtes en couleur. Rose, vous êtes Voilà. habillée en bleu, la carte Voilà, vitale, vert, elle voilà. est verte. J'aime les couleurs, donc D'accord. C'est très coloré. tout à fait. Première question sur 100 hommes. Combien ne se sentiraient pas à l'aise avec une femme plus grande qu'eux?
QU apostrophe EUX. Bien sûr. Alvina, avec un homme plus petit que vous, Non, ce serait pas terrible. ça serait pas terrible. Non, Vous non. mesurez combien? 1m65. D'accord. Le critère physique d'un homme. Brun, Ouais. costaud, mais pas trop. D'accord. Alvina répond 56. 56. Cédric, avec une femme plus grande que vous, vous verriez? Pas du tout. Vous en avez une? Oui, elle est beaucoup petite. Elle est beaucoup petite. Ah, ouais. Comment elle est beaucoup petite? Bah, Elle est beaucoup petite. c'est un petit nain de jardin. Comment elle est là, non? Oui, elle est là. Bah attendez. C'est Virginie. J'ai fait. D'accord, Virginie. Combien mesure-t-elle? Oh, 1m60. 1m60, Virginie? En plus, là, tu vois. Un peu. Bah, on se tutoie si tu veux, Cédric. Attendez. Non, Combien mais- mesurez-vous, mademoiselle? À 1m55. J'étais Ah, gentil. debout? Debout oui, sur oui. un tabouret. Ah oui, bien, oui. Ah oui. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ça fait 7 ans. 7 ans. Et on a une petite fille. C'est pas vrai? Elle a 6 mois. Ah oui. Valentine, j'ai fait un gros bisou. Il est fier. Ah, là. très fier. Regardez d'un seul coup, le visage s'épanouit. Valentine. Voilà. Cédric, vous répondez? 48. 48 ne se sentirait pas à l'aise. Ah oui, c'est vrai, une femme, oui, vous, 1m55, vous ne verrez pas du tout. Hein. Un homme plus petit que vous, Rose, c'est possible? Non. Non. Le vôtre est beaucoup plus grand? 1m83. Ah oui, quand même. Oui, ça va, c'est une bonne taille. Honorable. Oui, c'est bien. Rose, vous avez répondu? 52. 52. Alain, la femme de votre vie, physiquement, elle est comment? 1m76. 1m76. Couleur de cheveux? Brune. Couleur des yeux? Vert. Je l'imagine. Ouais. Sur la plage, en train de courir. Je vois. Alain, vous répondez? J'ai répondu 70, je crois. 70 ne se sentirait pas à l'aise. Réponse? 39%. Cédric, vous êtes le plus proche de la réponse. En fait, il y en a peu, hein? Il y en a peu. Alain, vous avez tapé un petit peu haut. Restez avec nous avec grand plaisir. Nous allons parler de la France. Oui, la France, le plus bel endroit de la France. Mais pour vous, en ce qui vous concerne, Alvina, c'est Le sud, quel genre de sud? vers Toulon à peu près. Il y a mon père qui habite là-bas, donc j'aime beaucoup la région. Ok. Vous, Cédric, le plus bel endroit de France? Le Périgord, on y mange bien. Ah ouais, Le foie gras. le sud-ouest. Ah, c'est clair. Ah, Sarlat. Voilà, Sarlat, la Canéda. Oh là Ça, là. c'est le- Rose, pour vous, c'est? C'est la Corse. La Man- mer. Eh oui. Farniente, Transat. Oui, c'est un bonheur. Un bonheur total. Vous-même, vous y allez souvent? Souvent non, mais je vais toujours à la mer. Je suis d'Espagne, originaire d'Espagne, donc Oui. il faut la mer. Vous, Alain, le plus bel endroit de France, c'est? Pour moi, c'est Marseille. L'OM. Forcément. Attends. Ouais. Ah ouais. Les Parisiens sont pas contents. Ouais, c'est pour ça que vous êtes seul aussi. C'est football. Oui. On parle d'un truc de romantique, vous, c'est l'OM. On parle d'un endroit, parce que, vous voyez, c'est assez restreint, Marseille, l'OM. Vous voyez? Bah, pour moi, c'est la plus belle ville de France. Parce que, je sais pas, à cause de l'OM. Vraiment. D'accord. Vraiment, Mais vraiment qu'est-ce qui pas vous de- fait dire ça? C'est Parce que c'est toute une ville qui vibre pour le football et je trouve ça magnifique. D'accord. Mais pour des vacances, pour vous, idéal. vacances, Les plages de Dakar, sur la côte. D'accord. Sur les côtes de Dakar, ouais. Ok, bien. Question suivante, elle est en musique. Et si toutefois, n'oubliez pas, vous voulez participer au grand tirage au sort qui aura lieu dans un instant, il y aura le 0897 66 4000 à votre disposition, également les SMS 1000 €, hein, je le dis au quotidien, mais ça vaut quand même le coup, peut-être pourquoi pas aujourd'hui 12 août, votre chance à vous. En parlant du Sud, nous allons parler des gorges du Verdon. Où se situent-elles, mon ami, ces gorges précisément? Eh bien, à cheval sur le département du Var et des Alpes de Haute-Provence. Des Alpes de Haute-Provence. Quelle est en kilomètres la longueur des gorges du Verdon? On dit que c'est le plus grand canyon d'Europe.
Quand vous dites canyon, vous... Canyon. À votre avis, les gorges du Verdon, Cédric, Au hasard, 45 km. 45 km. Alvina, tout là-bas, 19. 19 km. Vous connaissez les gorges du Verdon, non? Oui, j'y suis allée, mais Bien. Rose, 31. 31 km de gorge. Alain, 30. 30 km des gorges du Verdon. Réponse, en fait, est 21 km. Oui, Alvina, vous y êtes allée, ça se voit. Cédric, père un pote, reste avec nous. Si on met de l'argent de côté, on économise. Et on va en faire quoi de l'argent qu'on a mis de côté? Alain? Une voiture, pour acheter une voiture. D'accord. Couleur? Couleur noire, Ouais. vitre teintée. Ouais. Option? Option, toute option. Bien. Rose, on met de l'argent de côté et on achète en ce moment. Le tour du monde. On achète le tour du monde. Ça, c'est bien. Super. Cédric, on met de l'argent de côté et... Dans une maison. Je voudrais faire bâtir. Donc, voir une belle maison, un truc sympa, quoi. Bien. Vous, Alvina? moi, je passe le permis moto et j'achète la moto qui va avec. Ah, quel genre de cylindrée? Grosse cylindrée. Bien. Question suivante. Question assez surprenante. Question monnaie. Alors que nous sommes passionnés par les potes. Non, il veut pas de ta glace, Surfpot. C'est une glace de boule, je vois. Eh oui, je vois. Quel est le nombre record de pièces de monnaie retirées dans l'estomac d'un homme? Cet homme souffrait d'une maladie rare qu'on appelle la pica, qui consiste par un besoin compulsif de manger des choses non alimentaires. Ah mais attendez, c'est une horreur, mais c'est-à-dire que cet homme était encore en vie lorsqu'on lui a retiré toutes ses pièces de monnaie ou pas? Voilà, absolument, oui, oui, oui. Cet homme est de quelle nationalité? C'est un Français. Il a été admis à l'hôpital de Cholet. Rose, vous répondez? 47. 47 pièces de monnaie dans l'estomac de cet homme. Cédric? J'ai dû faire beaucoup, là, 250. 250 pièces de monnaie. Ouais, c'est un bon estomac, quoi. Eh ben attendez, à Cholet, on mange des pièces. Hein. Attendez. Alvina, 92. 92 pièces. Alain, vous répondez combien? 22. 22 pièces de monnaie. L'homme dont il s'agit, du côté de Cholet, en avait dans son estomac 350. Cédric, 350 pièces. Alors ça, c'est la folie, ça, hein? Ah oui, c'est lourd à digérer. Ah bah attendez, désolé pour Alain, quand même. On vous offre une super télé de 51 cm pour être venu à midi. Vous restez avec nous, car nous allons maintenant passer à la question co. La question in. Effectivement, question coquine. Différence entre l'extase des hommes et l'extase des femmes. La grande différence, Alvina, c'est... Les femmes, ça peut être plusieurs fois de suite, alors qu'un homme, une fois que c'est fait... Attendez, mais attendez, vous êtes accompagné depuis longtemps? 4 mois. 4 mois? Oui. Mais c'est pour ça. Vous n'avez pas encore l'expérience, tout ça. Mais au moment de l'extase, est-ce que votre homme s'extériorise ou... Ça dépend des fois. Oui. Ouais. Et quand il s'extériorise, ça donne quoi? Petit grognement. Des petits grognements. Non, pas comme ça. Non, pas comme ça. Ouais. Cédric, la différence entre l'extase des hommes et l'extase des femmes? Moi, j'ai une femme, ça crie beaucoup. Ça crie beaucoup. Ouais, je trouve. Un homme, c'est plus silencieux, moi, je dirais. Ah oui? C'est discret, quoi. D'accord. La différence, Alain, entre l'extase des hommes et des femmes? Les femmes peuvent stimuler. Et pas les
Et attendez, Rose, c'est important. Oui, on va se laisser faire. Comment? On va se laisser faire. Non, mais attendez, c'est vrai que les hommes sont- c'est vrai que nous, on peut pas simuler, nous? Bah, on a un peu plus de mal à simuler quand même. Bah, c'est des bruits, je veux dire. Un homme et une femme peuvent faire des bruits. Ouais, mais... La femme peut simuler, l'homme peut pas simuler. La femme simule plus facilement, je pense. D'accord. Question. Non, je pose la question. Vous, Rose, la différence entre les. Bah, la femme est plus démonstrative. Ah, ça rejoint Cédric, peut-être ce que voilà, dit Cédric. Tout à fait. Démonstrative. Oui. L'homme Elle se est. laisse plus aller aussi. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que les hommes se laissent plus aller? Bah, qu'on voit sur leur visage qu'ils sont bien, Ah oui. voilà, qu'ils sont heureux, épanouis à ce moment-là. Attendez, regardez, Cédric. Vous, quand vous êtes au maximum à fond, au niveau de la tête, vous voyez, vous êtes à fond, vous êtes dans le sommet du Mont Vallier, vous êtes à fond, et d'un seul coup, ça fait. Ah oui, vous exprimez quand même. Bah, ouais, mais c'est par rapport à une femme, c'est gentil, quoi. Ah oui. Vous, Alain, ça fait. Voilà, ça Eh oui, vous fait- vous on pense à exprimez autre pas chose. beaucoup. Alors que vous, Rose, ça fait. Non, sinon je pense que ça va tout éclater ici. Ça va tout. Il n'y aura plus de marche. Vous, Alvina, ça fait. Moi, c'est silencieux. Ah bon? Ouais. Vous avez mis un catalyseur silencieux, tout ça? Ah oui, d'accord. Eh non, ça fait pas beaucoup de bruit. Ah d'accord. Bon, c'est la question coquine. Sur son top. Combien pensent que s'ils étaient une femme, ils seraient une sacrée coquine? Question pour Cédric. Alors moi, j'ai mis 61. 61. Vous seriez une sacrée coquine? Ah ouais, je pense, ouais. Ça se voit. Petite coquine. Rose, 61. 61 aussi. Alvina, 74. 74. On ne dit rien, on ne pipe mot. Réponse 65. Cédric, Rose, tout va pour le mieux. Alvina perd un pote, mais nous continuons bien sûr avec une question fort intéressante, mais très très intéressante. Quelle fut l'année record de naissance, d'accord, depuis l'année 1900? D'accord? Année record de naissance depuis l'année 1900 jusqu'en 2004. En France. En France. Bonjour les petits baby potes. Cédric, 1974. en 1974, c'est là où il y a eu le plus de naissances. Rose, 1947. 1947 après la Deuxième Guerre mondiale. Alvina, 1947. 1947 aussi. Mon ami, vous vouliez nous dire quelque chose? Oui, cette année que nous recherchons, il y a eu 920 000 naissances. En un an, et cette année était en 1901. Mesdames, vous allez continuer notre émission. Et désolé pour Cédric avec 1974. 1901, je pensais que c'était l'an 2000, mais pas du tout en fait. Et non, en l'an 2000, il n'y en a eu que 778 900. On vous offre une super console de jeux vidéo qui est quand même un grand mec plus ultra de la vidéo et de la console de jeu. Merci Cédric et merci à Alain également d'avoir partagé ce bon moment avec vous. Les hommes malheureusement ont perdu à midi et les filles ont gagné. Super public quand même, hein. Super, vraiment, c'est pour de vrai. Parce que pour un 12 août, je vous trouve en super forme. Et c'est un vent de fraîcheur, vous. Oui, je vous le dis, c'est vrai. Merci à tous. Et je rappelle juste que tout le monde peut s'amuser, tout le monde peut participer. Comment vous êtes inscrite, Rose? Ben, sur Internet. Sur Internet. Alors, il y a le net, tf1.fr et tout, mais il y a également le téléphone, c'est le 0800 25 03 02 01. Alvina, c'est vous qui vous êtes inscrite ou pas? C'est ma maman. Elle est là? Oui,
elle est derrière. Maman. Quel est votre prénom? Catherine. Catherine? Mais c'est la folie, on dirait que c'est votre fille. Non mais venez à côté pour voir. Attendez, venez, regardez. Non mais attendez, c'est épatant. Vous avez beaucoup d'enfants, madame? Non, j'ai Ah Calvin. d'accord. Attendez, c'est épatant. Et puis alors on voit bien que c'est votre maman, hein. Ah oui. Regardez, elles sont mignonnes toutes les deux, non? Voilà, c'est épatant. Ça fait longtemps que c'est votre maman? 19 ans. Ça fait 19 ans. D'accord. Ah bah écoutez, c'est très sympa. Alors, première question, nous allons parler du look rose, look de Jones. Oh, Qu'est-ce qu'il y a, hein? c'est plus ce que c'était. C'est-à-dire? Bah, c'est des pantalons à trous, plus longs. Je comprends. Bah oui. Rose, vous étiez comment dans votre look de Jones? Et ben, j'avais une belle coupe. Ah, Ouais. coupe de cheveux? Comme un bob, comme ça, en rond, Oui. style Mireille Mathieu. On adore Mais- Mireille voilà, Mathieu. mais c'est vrai que la coupe, bon. Ah oui. Ouais. Vous, quand vous étiez plus jeune, Alvina, vous étiez comment? Bah, ça remonte pas à très longtemps, alors je me souviens pas bien. C'est bon, ça, Alvina. Première question, nous allons parler des chaussures à scratch. Sur 100 Français, combien en ont une paire de chaussures à scratch? Apparemment, mon petit pote s'est scratché sur la caméra du dessous. Scratch qu'on appelle velcro aussi. Ah oui, pourquoi on appelle ça velcro, mon ami? Parce que c'était un Suisse de ce nom-là qui avait découvert ça, vous savez, dans la campagne, quand on marche Oui. dans les buissons, on prend des petits gratons Oui. sur les vêtements. Oui. Et ça lui a fait penser à créer quelque chose comme ça. Ah d'accord, ces petites bandes de velcro. Voilà. Ah, Alvina. 23. 23%, vous en avez, vous, des chaussures à scratch? Non. Pas de chaussures à scratch. Vous avez des chaussures à scratch, Rose? Non. Plus ou moins? Réflexe. Hein? Moins. Moins? Ouais. Réponse? Ah non, juste un peu plus. Bravo, Alvina. 27% des Français. Oh oui. Oh oui. Il faut s'y résoudre, c'est bientôt la rentrée. Enfin, on a encore 3 semaines, tranquille. Mais la rentrée, il y aura quoi à améliorer par rapport à la rentrée d'avant? Rose, il y aura Que les chefs accordent plus de congés. Un coucou au chef. combien de congés par an avez-vous? 50. 50 quoi? 50 jours. Pas semaine, quand même. 50 jours par an? Et vous en voulez plus? Oui. Oui, on m'appelle en régie. Oui, en régie, on me fait remarquer que 50 jours de congé, ça équivaut à 10 semaines, sachant qu'il y a 5 jours ouvrables par semaine. 10 semaines, Jean-Luc. Alors j'en profite quand même pour élever un grand cri. Pourquoi nous n'avons pas 10 semaines? Pourquoi nous sommes-nous Les amis, Didier Fraisse sera président, notre réalisateur. Alain, vous qui aimez Marseille, Didier Fraisse est de Lyon et il est champion de France de football. Bien Didier, je comprends. C'est vrai que notre émission, on a la joie d'être là 7 jours sur 7, mais pour nous, Rose, c'est un plaisir de travailler. Mais pour moi aussi. Ah bah Jean-Luc. évidemment, tu parles, t'as Ah, je suis 50 jours de heureuse d'aller- congé Ah par oui. an. Attends, évidemment. Non, je suis quand même plus au travail qu'en congé. Dédé. Je crois pas. Oui, Jean-Luc. En régie, on fait remarquer que nous, on n'a jamais demandé d'argent parce que c'est un tel pied de venir ici que je Merci. vois pas pourquoi on serait payé. Nous sommes des volontaires. Ça me fait rire. Lèche-bot blues, je fais le lèche-bot blues. Eh bien écoutez, ça tombe bien, on a entendu lèche-bot blues avec Eddie Mitchell, on va écouter La Société Anonyme. Rien n'est à toi, tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. N'oubliez pas que vous pourrez peut-être monter une société anonyme en gagnant jusqu'à 1 000 €. Tirage au sort 0897 66 4000 ou les SMS, vous envoyez marche au 6 13 13 et vous tomberez sur quelqu'un qui est super au bout du fil en plus et qui pourra vous inscrire. Nathalie, bien sûr, vous rappellera si toutefois vous êtes tiré au sort. Société anonyme.
Rien n'est à toi. Combien d'actionnaires au minimum faut-il pour constituer une société anonyme? Il y a un minimum, mais pas de maximum. Alors, il y a la société anonyme, il y a aussi la SARL, la société à responsabilité limitée. Et alors, pour fonder une société à responsabilité limitée, il faut aussi des actionnaire. Absolument. Il en faut 1, 2, 3, 4. Il en faut 2 pour une SARL. Ah, 2 pour une SARL. En revanche, pour une SA Rose, il en faut... 7. Vous dites 7? Alvina, 7. Plus. Plus sous les yeux de Cathy Maman. Qu'est-ce que vous dites, maman? Vous disiez moins? Mais c'est fou, on dirait votre fille, votre... Et en fait, c'est la mère. C'est dingue. Réponse? Tout pire! Oh oui! Alors, en plus, je pense sincèrement que vous allez vous régaler. Nous vous offrons un coffret complet de 3 DVD de Monsieur Jacques Brel pour ce Taupil. Et c'est un très beau cadeau. Ah oui. Une valse à 100 ans de chaque carrefour dans Paris que l'amour a gâché au printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 temps. C'était très beau, vraiment. Question suivante. Alors, qu'est-ce qui ne manque pas du tout quand on est en vacances? Alors, ce qui ne manque pas du tout, Alvina, quand on est en vacances, c'est... La télé. La télé, on s'en passe aisément, Ah ça oui, fait tout le temps plaisir. dehors. Alors pourquoi on travaille alors? On est là tout le temps et puis alors voilà. Non mais je comprends en même temps. Bah, Rose? Les transports en commun. Ah oui? Ouais. Vous prenez- 3 heures par jour. Est-ce que c'est parmi les 50... Non. D'accord. Non. Question suivante sur 100 français. Combien ne sont pas joignables sur leur lieu Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. de vacances Consultez le service des renseignements. pendant l'été? Combien ne sont pas joignables? Alvina, vous voyez, hop, on arrête tout. ouais. On coupe les portables, on coupe les téléphones. Ça y est, on n'est plus joignable sur 100 français. 39. 39. Ouais. Question qui sera posée dans un instant à un téléspectateur. Justement par téléphone, continuez à vous inscrire. Ça marche également l'été. 0897 66 4000. Rose, Moins. vous dites moins. À cause du téléphone portable peut-être. Oui. Je comprends. Bonne réflexion et réponse dans un court instant. Vous serez là dans un instant, les amis? Eh bien, nous aussi. À tout de suite. Nous avons des choses à vous dire sur 100 Français. Combien ne sont pas joignables sur leur lieu de vacances d'été? Pas de téléphone portable, pas de fixe, rien. Alvina, 39, moins de 39% a répondu Rose. Je dis Marie-Joseph. Oui, bonjour. Marie-Joseph. Comment ça va, Jean-Luc? Écoutez, avec un public comme ça et des gens comme ça, je vais super bien. Ah oui, Marie-Joseph. Marie-Joseph, Oui, vous-même, ça va très bien. ça a l'air d'aller. Est-ce que vous avez des nouvelles de Jésus, Marie-Joseph? Pas trop. Aucune? Mais c'est qu'on m'appelle, je m'appelle Marie-Joseph, mais on m'appelle Josette. Josette, Oui, est-ce que vous êtes d'accord avec le moins de Rose? oui, tout à fait. Si c'est moins de 39, vous gagnez 1000 €. Oh, c'est super. Mais c'est pas encore gagné. C'est dommage. Oui, mais c'est peut-être, on ne sait pas encore, hein, Josette, attendez. Hein. Je vois que Fleurpot a mis ses lunettes. Fleurpot, t'es prête? Tu peux appuyer juste là pour avoir la réponse, s'il te plaît. Attention. 10 et moins, Josette, vous gagnez 1000 €. Super, à vous, Josette. Super, Josette. Oui. Je vous fais un gros bisou, Josette. Oh, ben moi aussi. Et je vous dis à très bientôt. Oui, moi aussi. Et
bonne fin d'été, Josette. Pareillement. Au revoir. Au revoir, Jean-Luc. Bon appétit à vous et bravo à Rose qui fait monter son petit pote. Nous allons maintenant parler d'un artiste ou d'une artiste que nous regrettons. Rose, nous regrettons. Pierre Desproges, Ah, Pierre Desproges. Et nous ne regrettons pas trop. les G-Squad. Vous vous souvenez? Non. Voilà, c'est pour ça. Ah ouais. Les G-Squad. Ah oui. Ah oui, je vois pas, ouais. Ah, les G-Squad. Oui. Je m'en rappelle pas du tout. Alvina, on regrette Coluche. Coluche. Eh oui, et on ne regrette pas trop. Ou pareil, les groupes. Eh oui, les dance terrible. les... Ouais, non, les boys bands. Ah oui, les boys bands, ça je comprends. Ouais. Nous pensons tous à notre idole, à Nana Mouskouri. Oh, quel bonheur. Madame Mouskouri. On aime Nana Mouskouri. Combien de chansons sont regroupées dans l'intégrale de Nana Mouskouri? Combien de chansons? Que ces chansons soient françaises ou étrangères, inédites ou sorties en album en France depuis 1961. Rose? Les inédites de Nana. 50. 50 pour l'intégrale, Alvina. Plus. Elle dit plus très vitement, pas très rapidement, très vitement. La réponse 675 Rose. Attendez, 50 Rose. 50 Rose, d'accord. Nous allons maintenant franchir le pont. Et quel pont pour la question en or? Le pont de Lille. De l'île de Ré. Quelle est en mètres la longueur du pont qui relie l'île de Ré au continent? Construit en 1987-88, il relie l'île de Ré à La Rochelle, en Charente-Maritime. En mètres, vous diriez 120 mètres. Rose. Plus. 120 mètres. Et je vois bien que vous ne connaissez pas, car effectivement, il me semble, réponse, oui, oui, 2927 mètres. Rose, vous montez sur l'escalier. Amélie, bravo. Désolé, c'est vrai que quand on ne connaît pas Alvina. On vous offre tout de même un super GPS portable. Que voici, que voilà. Très sympa le GPS portable, très très sympa. C'est le dernier cri que nous vous offrons. Merci, allez rejoindre maman. Et puis je vais monter avec Rose sur l'escalier avec grand plaisir. Nous vous offrons pour commencer 250 €. Je vous accompagne, Rose. Et je vous pose la première question. Dans la série Julie Lescaut, Mousse Diouf incarne l'inspecteur Ngouma, oui ou non? Oui. Mais c'est pas la question. Depuis 8 ans ou depuis 12 ans, c'est la question? 12. 12 ans, moi il me semble, hein. Ça fait longtemps qu'elle existe, la série. En même temps. Et les années passent, on s'en rend pas compte. Mais bien sûr, le coup de 12. C'est la bonne réponse. Oui. Excellent. 500 € pour vous. Deuxième question. L'homme a combien de canines? 2 ou 4? Qui nous vient du latin canis, chien, parce qu'elles sont très développées chez les carnivores. 2, je dirais 2. 2. Réponse. Eh oui, 4 canines. 2 en haut et 2 en bas. Ah oui, vous voyez, ça doit être celles qui sont un peu plus longues que les autres. Voilà, de part et d'autre des incisives, qu'elles sont pointues. Aïe, aïe, aïe. Troisième question. Sachant qu'un Hollandais parcourt en moyenne 900 km par an sur son vélo, d'accord? Un Français en parcourt 87 ou 287?
287. 287 réponses. Ah non, 87. Attends, les Français en VO, c'est tranquille hein, par rapport aux Hollandais. Hein. Donc ce sont avec les 500 € que nous allons bien sûr monter le dernier palier. Nous tentons. Loin de son consentement. D'accord? Question qui suscite réflexion. 4 choix de réponse, bien sûr. Le premier est de 7 ans. Le deuxième est de 10 ans. On peut adopter un enfant sans avoir besoin de son consentement jusqu'à l'âge de 13 ans ou jusqu'à l'âge de 16 ans. 13 ans. Dans un premier temps, 13 ans rapidement. Rose, retournons-nous bien sûr vers Alvina qui est restée là au pied de l'escalier. D'accord, pas d'accord? D'accord. Alvina est d'accord. Cédric qui était là en début d'émission. Pas d'accord. Pas d'accord. Alain. On va dire d'accord. On va dire d'accord. Rose, vous êtes venue avec qui? Avec Carole. Carole, c'est votre amie? Oui. D'accord, pas d'accord? D'accord. Elle est d'accord. Vous pouvez changer une fois ou bien valider définitivement votre choix. Je valide. Pour 2500 €. Première fenêtre. 10 ans. 10 ans. 2500 €. 10 ans sont-ils derrière? Deuxième fenêtre. 16 ans. Sans avoir besoin de son consentement, est-ce que l'on peut adopter un enfant jusqu'à l'âge de 16 ans? Alors, moi j'aurais, voilà, moi je sais. Oh là là, que, oh, je sais, alors là je sais pas du tout. Je trouve que cette question est très bonne. Parce que c'est vraiment une réflexion. Est-ce qu'à l'âge de 7 ans, un enfant... Alors 7 ans, c'est l'âge de raison, comme on dit. Bien oui, c'est pour ça aussi. 13 ans. Jusqu'à 13 ans, peut-on adopter? C'est la bonne réponse! Alors qu'on a la Corse qui arrive d'un seul coup, car pour vous, c'est un des plus beaux endroits de France. Vous nous l'avez dit pendant l'émission, et Sophie spontanément s'est dit, on va lâcher les Corses. Merci. Merci à toutes, merci à tous. Vous le savez, tout le monde peut jouer. Le téléphone s'inscrit là. Fin août, il y a des tournages. Inscrivez-vous aujourd'hui 0825 03 02 01. Au revoir à tous et à demain. Ciao mon petit poteau et bon appétit. Je te dis à demain. Ciao belle.